m'appelle Augustin Coutan, je suis né dans la région orléanaise. J'ai toujours été un énorme passionné de musique électronique. Je pense que c'est quelque chose qui a dû m'attraper autour de mes 10-12 ans. Volfire Agency, ça part avant toute chose d'un constat. Je me suis aperçu que tous les artistes avaient des problématiques communes, à savoir trouver des dates, l'idée du management, l'idée de gestion de carrière. Il y a beaucoup d'artistes qui sont perdus et qui n'ont pas d'entourage. Alors que pourtant, c'est des gens qui sont bourrés de talent et qui méritent qu'une chose, c'est de l'exposition. Autre que les performances, c'est des rêves qui se réalisent à ces moments-là et pour tout le monde. Et vraiment, c'est ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que tous les artistes, c'était tous leurs premières. J'ai besoin de me confronter en tant qu'artiste à certaines problématiques qui me permettent de, au final, m'améliorer en tant que manager. Rapidement, je vais réfléchir et me dire tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu es là, tu as les capacités, ne doute pas. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, mais ne doute pas. J'ai pensé à tout arrêter alors que j'avais rien commencé. On est bien, tout le groupe va bien, on est content de se retrouver. Il n'y a personne sur la route. Un magnifique temps, ciel bleu, 25 degrés. Comme on aime, ça fait franchement du bien. Avant le côté business, il y a de l'humain. Un artiste, il peut être ultra talentueux. Si moi je le sens pas, je travaillerai pas avec lui parce que je serai juste pas bon pour l'accompagner. Et donc en fait, ça marchera pas. Je me suis dit, ok, on va voir ce qu'on a autour de soi. Et ce qu'il y avait autour de moi, c'était Taimon et Lianju, donc Timothée et Julien, qui sont des amis avant toute chose. Et donc j'ai commencé un peu à les coacher, tout ça. Et il y en a un qui m'a dit ah, « ce serait bien de faire une agence ou un truc comme ça, parce que tu le fais bien pour nous, alors tu pourrais le faire pour d'autres ». Je pense que c'est resté en tête pendant un mois ou deux. Je me suis dit « ok, il faut le faire ». Ok, il faut le faire. Et en fait, c'est parti de là. Le nom Volfire est sorti en juillet 2020, donc il y a un an. Donc comme quoi, ça peut aller vite. Ma plus grande phobie, c'est de voir des gens qui se fassent chier. Alors que je sais que c'est quasiment impossible. Enfin, ça peut, hein, toujours, il y aura toujours des gens qui peuvent se faire chier. Mais c'est mon angoisse de ça. Et je pense que c'est l'angoisse de tout DJ. De jouer et tu vois des gens qui se cassent. Et là tu te dis ah putain et tout, machin. Ça serait le truc le plus angoissant. Surtout qu'on connaît pas les réactions des gens sur nos morceaux, tu vois, sur ce qu'on joue. Mais si tu fais une bonne dynamique, genre toi si tu vois que tu kiffes, si les gens ils voient que tu kiffes, en général les gens ils vont rester avec toi. Je pense qu'on va sortir de ce week-end, on va vouloir faire 12 000 festivals. Ah, gros 100%. J'ai déjà envie là. À l'heure actuelle, je travaille avec 4 projets différents. Le premier projet qui est rentré dans l'agence, c'est Taimon. Et ce qui a déclenché l'agence, c'est qu'il a fait une première collaboration qui a fait 100 000 streams. Au même moment, on avait Lianju qui est rentré. Ça a commencé à créer une structure globale de l'agence. Et on est arrivé à la maison, je crois bien. Ok. Je crois qu'on est arrivé. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? C'est le début des hostilités là. Et les choses se faisant, j'ai rencontré justement Playback Records, le label chez qui je signe, et j'ai rencontré beaucoup d'artistes dessus. C'est dans la boîte? Allez, c'est dans la boîte. Et il y en a 2 qui ont bien retenu mon attention, qui ont été Lacus en premier, parce qu'il était dans un courant house qui me parlait plus. Monsieur Lacus, bienvenue Lacus. Merci, avec grand plaisir. Mais très rapidement, il y a eu des échanges avec les No Banks, qui sont aussi de Toulouse, comme Lacus, et ils m'ont envoyé une démo. Et je me suis dit, ok, ces gars-là, je les veux. Lacus et les No Banks, c'était trop bon et je leur ai rapidement parlé de l'agence. Vous êtes tous beaux un peu, hein? Ah, c'est magnifique. Je vous le dis, hein, vous êtes tous beaux. Moi, j'ai une amie qui est dans l'organisation, qui fait son stage, avec qui on était en cours, etc. Et qui me dit qu'ils vont organiser un concours tremplin. Et que ça va être ouvert en fonction des villes en France, etc. Il y a un peu une organisation. Et forcément, bah, moi, j'ai une occasion comme ça, je saute dessus. Et je dis ok, carrément, bah, tiens-moi au courant quand ça se fait. Elle me dit bah, tu suis les réseaux et tu verras, parce que forcément, on passe par les voies comme tout le monde. Le Delta a organisé une sorte de concours où en fait, pour chaque ville, il montrait les artistes qui étaient là. Et celui qui avait le plus de likes, tout simplement, gagnait. Dieu merci, on a tous gagné dans nos villes. L'aventure Delta est commencée là.
sache qu'un DJ n'est jamais organisé. Et j'avais l'impression que c'était vrai et maintenant je me rends compte. Aucun de nous n'est vraiment organisé ici. Frère, tu pars à l'autre bout de la terre et t'as même pas une putain de carte d'identité. C'est quoi ces mecs, les gars? Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut des managers dans votre vie d'artiste. Parce que il faut des gens pour vous aider et pour vous gérer. Juste on fait un dernier point. Tout le monde a une carte d'identité, tout le monde a un masque, tout le monde a ses affaires. J'espère que t'es pas trop stressé. Non, pour l'instant, non. Parce que c'est dans 5 heures. Ouais. Voilà. C'est parti. Let's go. Let's go. On y va. Alors je me demandais pourquoi les managers artistiques, je voyais jamais de story et tout sur les réseaux et tout. Maintenant je comprends. C'est pas possible. T'as trop de trucs à gérer, trop de trucs à faire. C'est pas du tout détente. Donc je comprends pourquoi maintenant. Le Delta Festival est juste derrière les gars. On a eu une petite vue dessus. C'est archi beau. Ça va être incroyable. Le temps est magnifique. La mer est bleue. Je pense que ça va être un grand moment de plaisir. Et franchement, bah là, on arrive là dans 2 minutes. Ouais, parce que là, c'est l'entrée du festival. Je me repère par rapport au plan technique que j'ai en tête. Vincent, le programmateur du Delta, m'a proposé justement d'aller sur la scène Colisée. Forcément, naturellement, j'accepte. C'est plus gros, c'est un challenge, j'y vais. Et on continue de discuter, Et Vincent me dit qu'il a des créneaux avant moi, sur lequel il trouve pas forcément quelqu'un ou c'est pas forcément assez intéressant, etc. Moi, je lui demande, je lui dis bloque-les-moi pour Volfire et je te trouve des gars. Et en fait, ça part de là. Et il me bloque, il me dit ok, je te mets 4h30 de créneau et tu me fais la line-up et tu me fais les choses bien. Il me fait confiance et c'est courageux, je pense, parce que je me mets à sa place. Moi, je sors de nulle part. Il se dit ok, il en veut, je lui donne. Moi, il m'a annoncé 2-3 000, on va voir ce que ça. S'il y a vraiment ça, ça peut. Hein. Là, ça peut être complet. Hein. Les gens, ils vont être dans l'eau, ils vont danser, ils vont entendre le son. Du coup, je crée la line-up, mais je décide de faire un line-up qui commence par Olor, le projet d'Antoine, qui est le créateur de Playpack, enchaîné par Lacus et enchaîné par les No Banks, et ensuite moi, comme initialement prévu. De base, le projet, il sort comme ça. Et ça sort il y a 1 mois, à 1 mois avant le festival. Donc on a très peu de temps pour le faire, mais on y va. Je tiens pas forcément, mais peut-être qu'à la fin. Il a rajouté une palette. Oh yes. Oh c'est bien là, une palette comme ça, même pour matin. Ah ouais, non, vous avez carrément une platine là. Mais non. Ouais, je me dis si je vais pas faire là-dessus, comme ça c'est proche, enfin tu regardes le public et tout. C'est lourd, hein. Après pour lancer. Ouais, t'as un petit truc de retour là. Ouais. Ouais, elle est cool. On est un peu caché, ce qui est dommage, mais en vrai, ça va être assez sympa. Genre, on nous a mis bien quand même. Il y a du beau matos. Il y a pas mal de place pour les gens pour s'enjailler, donc je le sens bien. Le festival est Décalé de 2 heures. à cause du vent. Ouais, tout le monde. Tout le monde est décalé. Ouais. Donc ça finit à quelle heure? Bah, 4 heures. Ça finit à 4 heures. Ouais, c'est bon, les gars, moi jamais de ma vie j'arrive jusqu'à 4 heures. J'ai un petit coup de stress fort là. Ah ouais, par rapport à toi. Tout. Ouais, ça va le faire. Aujourd'hui, dis-toi qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Enfin, il y a un mois, tu vois. Ah, c'est des enjeux. C'est des enjeux, mais demain, ça va être. On ne pense pas, genre. De toute façon, les gars, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de plus que vous laissez faire, que vous avez à faire. C'est à vous de jouer. Alors, on a eu un petit changement de programme. À cause du vent, enfin les conditions météo surtout, ont engendré pas mal de soucis techniques. Donc Julien a été déplacé d'aujourd'hui à dimanche. On n'a pas encore l'horaire, mais ça sera un horaire qui va être cool aussi, histoire de simplifier l'organisation. Donc là, en finale, aujourd'hui, ça devient notre journée détente. On profite tranquillement, on va aller faire un tour sur les scènes, on dose l'ambiance du festival et après, la vie continue. Et la vie va surtout continuer demain. Demain, c'est la grosse journée, c'est ce qui va être le plus sportif. Donc on se focus. Et il y a une partie de l'équipe qui risque sûrement de rentrer du coup plus tôt pour peaufiner les derniers détails techniques. Mais on profite quand même encore de l'expérience du Delta quelques heures, au moins pour la première journée. J'ai de l'excitation là, à mort pour toute la team. Il n'y a plus de recul possible là maintenant les gars. On est obligé d'y aller, c'est tout. Et ça va être je pense demain ça va être un grand jour. Un grand jour.
En vrai, tu sais quoi? Moi, je vois les gens qui éclatent. Je me dirais, vas-y, c'est la guerre. Ouais, surtout avec ton intro là. Ah, les gars, on a fait une petite intro cousu main. Ça va être titanesque, je pense. J'étais en bas. C'est ta voix? Ouais. J'ai retrouvé. Ouais. On dirait que tu casses. Parce qu'il dit, Vous pensez que c'est validé ou pas comme intro? ça devrait le faire, non? C'est avec un peu de gens, tu restes caché derrière la scène, tu vois. En vrai, les gars, je vous cache pas, produit dans la chambre, j'ai hâte de le jouer. dans la cuisine. Quand je vais jouer Metz, je vais bégayer le premier morceau qui sort le mois prochain. J'ai vraiment un pic d'excitation là. Je me dis, genre, j'ai pas de stress pour demain. Je me dis juste, franchement, on va se régaler. Genre, vraiment, je me dis, on va juste se régaler. J'ai hyper mal dormi, j'ai dû dormir 3 heures. Et je suis plein de stress, je suis stressé. À cause du stress? Ouais, à cause du stress. Mais faut pas. En vrai, un peu comme ça. Je pars dans 20 minutes, hein, les gars, on se prépare. Ça va chier. Tordu, mais ça va le faire, on va kiffer tous ensemble, et c'est ça le plus beau. Voilà. Je stresse un peu, hein, j'ai un peu mal au bout. Ouais, je suis trop content là. Ça y est, j'ai l'excitation qui prend le pas sur le stress. Faut juste qu'il n'y ait pas qu'il y ait de couilles techniques. C'est le truc qui m'angoisse, c'est une couille technique. Toujours prendre soin de ses artistes. Vous avez de la chance, il y a un manager qui sait couper les cheveux, faire des barbes et tout, les gars, c'est quand même cool, hein. On est bon, mon chef, parfait. Nickel. Merci. Ça, les petits détails. Pour les photos, on est tout bon. Nickel, on est tout bon. En vrai, je commence à avoir un peu peur. J'ai le stress qui monte. Bonjour monsieur. Passe artiste. C'est bon? Allez, carré. Merci. Ça y est les gars. Allez, venez ici. Vous voyez les gars, ça là. Ça c'est la consécration ça. Voilà, bon moment. C'est pas de vous ici. Nickel, chef. En vrai, c'est hard quand même, je suis trop content. On est vraiment des princesses les gars aujourd'hui. C'est quoi le bleu? Le bleu c'est artiste. On a la loge jusqu'à 17h30 les gars. Donc après le show on va pouvoir aussi venir se poser un peu, boire un coup tranquillement, chiller. Après c'est juste qu'on n'aura pas l'accès aux loges, mais on pourra venir quand on voudra. Mais on n'aura plus la loge complète quoi. Ok. C'est quand même bien hein. Oh, c'est lourd. C'est lourd hein. On a une loge. C'est énergique, t'imagines? Tout ça c'est à nous jusqu'à 17h30 et ça c'est très très cool. Loge d'artiste, vie d'artiste, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on aime. Allez, 1, 2, 3. Yes. La vie d'artiste les gars. Allez, tu dois le faire avec tous les noms derrière. La vie de Oscar. Tu sais quoi, j'ai pas mon t-shirt VF, je sais pas comment faire. Marcus ne fait pas partie de votre. Non, je fais pas partie, c'est confirmé, c'est bon, je démissionne. Let's go. C'est parti, vous avez toutes vos affaires les filles. Bonjour Nancy. Augustin. Augustin. Toute cette petite équipe. Il y a une petite troupe. Exactement. Les gars, on va aller essayer voir si tout roule bien sur vos clés, etc. Tout va bien. Et on voit et on peut faire les check-in son, etc. Les gars, est-ce que le système il est branché? On peut essayer de mettre ou pas? Voir si la tranche elle est ouverte. Antoine, dis-moi. Si tu dois écourter ton set de 15 à 20 minutes, est-ce que tu sais par quel track tu commences? On va essayer de respecter les horaires, sinon ça va être impossible pour la suite. Galbi, moi j'ai... Non. T'as fait quoi? C'est... Bah le problème c'est que moi mon set il suit en termes de... T'as combien de temps toi? Il fait 55 minutes? 55 ouais. Moi il fait 55 aussi. Si on se cotise tous à 55, on arrive à... Faites sauter, soit vous faites sauter une track, et vous faites une transidée. Enfin en vrai, le festival là pour le coup a eu des soucis techniques, mais ça c'est indépendant de leur volonté et des nôtres.
Et ça, c'est dur. C'est dur pour tout le monde et c'est dur pour moi. Parce qu'il va falloir prendre une décision à ce moment-là de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps s'est raccourci. Et les sets, il y a tellement de travail derrière que c'est pas fait pour être raccourci. Et vous savez pas du tout pourquoi? La joie. Parce que nous, c'est chaud pour les artistes, tu vois, savoir comment on s'organise. Si on se raccourcit nous, si on en fait sauter un, ça fait chier quoi. Mais bon, après, c'est les joies du live. Hein. Toi, tu peux pas écouter ton set? Non, moi je peux pas l'écouter, moi j'ai fait mes transitions. Mais j'ai tout édité aussi, on a tous tout édité. Ouais, j'ai tout édité. Genre si j'édite encore en live, ça va pas passer au niveau des clés, ça va être dégueulasse. Toi, t'as tout édité par rapport aux clés ou pas? Oui. C'est pour ça que je te dis. Oui, mais tout le monde a fait ça. Donc on est tous baisés. Donc la solution, ça va être si on trouve pas. Bah écoute, je passe la moitié de mon set et puis en fait, c'est ton set. Ça c'est mon set, ça. Ouais. Je joue mon set là maintenant. En fait, si ça devient trop compliqué, on va respecter la timetable. Malheureusement, ça te pénalise toi. Et j'en suis désolé. J'aimerais bien faire autrement. J'aimerais bien que tout soit ouvert. Mais s'il y a pas le choix, on sera obligé de faire ça. Ok. Ça te laissera quand même le temps d'avoir des photos, de la vidéo, de tout ça. Tous les gars ont lancé les capteurs. Même si c'est moins. Après, la seule chose, ça va être combien de temps? Essaye d'écourter 10 minutes. 10 minutes, ça serait top. Ok? Et je vois avec les No Banks. Et les No Banks, s'ils peuvent écourter 10 minutes aussi, ça rajoutera tes 10 minutes à toi. Ok? J'essaye de faire au mieux. Okay? Je vais essayer d'appeler les No Banks, ils ont un problème d'export de clés et il faut voir avec eux. Je vais essayer de les appeler. On se tient au jus. Allez, essayez! Allez, essayez! Elle est longue après celle-là, c'est normal. Hein. Bon, laisse tomber. Je vais essayer à gauche. T'as fait une copie juste des tracks sans rien? Non, oui, ça j'ai. Tu l'as? Mais on peut jouer, hein, t'inquiète pas. On peut jouer et ça va très bien se passer. C'est la merde, c'est la merde. Pour le moment, la décision, je dois amputer les deux sets. Le set d'Antoine et celui de Lucas. Vous jouez 1 heure pour le moment. Mais est-ce que tu peux réduire toi ou pas? Nous déjà on a 57 minutes, mais tu réduis. Combien? 55? 57, ouais, 57. 57? Faut jouer complet. Faut jouer complet alors. Faut jouer complet. On essaye de se fixer au timing. Le Delta, ils peuvent pas reculer d'une demi-heure. On peut pas. Faut qu'on rende le plateau. Faut qu'on rende le plateau à 16h30. C'est mort. On peut pas se dire oh bon, on zappe un morceau parce que les choses s'enchaînent dans un certain ordre. Donc je prends la décision moi à ce moment-là de couper la poire entre guillemets en 3 pour le coup et je diminue chaque set de chaque artiste d'un quart d'heure pour qu'on puisse rentrer dans le timing. Si vous trois, les gars, les No Banks, vous pouvez écourter de 15 minutes? 15 minutes le set en moins. 45 pour tout le monde, comme ça égalité pour tous, ok? C'est bon? Je vous donnerai les tops. Antoine, tu joues jusqu'à 30. Lucas, tu joues jusqu'à 15h15. Non, 14h15. Les gars, vous finissez à 16h, à 15h. Ok? On est bon? Juste un quart d'heure après. C'est parti. Showtime! C'est ouvert. Antoine, coupe. C'est ouvert. Lance. Les gars, envoyez les recs pour la vidéo. Et on part. Let's go! Bonjour le Delta. Très heureux d'être avec vous. J'espère que vous passez un merveilleux moment. C'est le début d'une magnifique journée. En tout cas, je vous souhaite une seule chose. Profitez. Je pensais pas que ça serait aussi hard, gros. C'est hardcore, vraiment. On l'a fait, hein. C'est le début, hein. Ça va être encore mieux l'année prochaine.
Antoine Olor, c'est compliqué parce qu'en plus il a ouvert sur un festival et ça c'est une position qui est dure. Mais c'est celle qui est la plus compliquée parce que tu as le moins de gens. Et pour le coup, il assure et il assure dans un moment où il est pas dans son style de prédilection et il fait un truc qui est très bien, qui est très bon, qui marche. Les gens commencent à arriver, les gens sont pas forcément trop sur la plage et commencent à venir devant la scène et là ça commence. Le Delta, ça fait plaisir de vous voir. C'est beaucoup de travail pour nous et c'était notre premier artiste. Il s'appelle Olor. Faites un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Vous êtes magnifiques. C'était super cool, super content. Et là, on va profiter avec l'Accuse. L'Accuse enchaîne direct après les 45 premières minutes de set. Un grand coup de piano house et ça fait du bien de l'entendre résonner. Moi j'adore ce style personnellement. Ça colle avec le moment, il fait beau, il fait chaud. Les gens commencent à danser et on voit que ça rentre. Et la foule elle part pas et ça fait que de grossir. Pour Lucas, il y a une part d'émotion où moi en tant qu'humain, en tant qu'Augustin, je la ressens fortement. Et je vois quelqu'un qui prend son pied, qui donne tout, et ça marche. Et les gens sont ultra réceptifs, et ça continue. Magnifique, magnifique pour une première, vraiment. L'Accuse est le dernier projet qui est rentré chez Volfire, et lui qui se veut sur le courant piano house. C'est un artiste qui peut se calibrer en fonction de l'événement, du moment, pour vraiment aller chercher les gens dans l'ambiance qu'il faut. Et ça, c'est la beauté d'un projet comme l'Accuse. On s'appelle No Banks, on vient de Toulouse. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'encouragement, s'il vous plaît? No Banks, c'est particulier parce que c'est un trio. Il y a Théo et Clément sur scène. Il y a Evan avec eux, mais qui fait seulement de la production. Il n'est pas en train de jouer sur scène. Eux, je les sens tellement à l'aise dans ce format. Ils ont vraiment du flow et tout sur scène. Et ça se passe très bien parce qu'ils sont dans cet éventail de base qui est bass house surtout, mais qui va jusqu'à de la house. D'ailleurs, qu'ils appellent ça de la house pédalo, ça me fait tellement rire. C'est un cran au-dessus de l'Accuse et ça commence à taper, et les gens ils rentrent. Et pareil, ça part pas et même ça vide la plage. Je les vois prendre un pied monumental sur scène, les smiles jusqu'aux oreilles, les interventions micro. J'étais même surpris moi en me disant mais c'est super bien fait, ça captive les gens, c'est pas trop et c'est pas du tout much. En sous-marin, moi je leur avais donné la consigne de pas jouer bass house justement parce que ça allait être trop. Et c'était pas forcément le meilleur moment, mais je leur ai dit rentrez juste Crispy, leur premier morceau de leur EP, et je leur ai dit rentrez là sur la clé, et si seulement, et genre, vraiment si, et seulement si, il y a au taquet de gens, et les gens ils sont chauds, jouez-le juste pour le kiff, même si c'était pas forcément le meilleur truc dans la prog, mais parce que ça dépendait vraiment de l'ambiance. Et ils ont tellement monté les gens. Et genre, je sais pas, 10 minutes avant, je vais les voir, je leur dis vas-y, faites Crispy, on va voir. Ça va être incroyable, Les gens, ils explosent à ce moment-là en fait. Ils en veulent. Ça, c'est un vrai moment beau en tant que manager parce que là, je leur ai donné le moment où ils peuvent y être. Ils peuvent être là où ils doivent être et ça marche. Et ça me rassure sur un point, c'est qu'ils peuvent faire ça à fond. Franchement, fin des 3 premiers sets, magnifique. Magnifique. Je veux un maximum de bruit pour Galbinus, s'il vous plaît.
C'est plus qu'un DJ set. Pour moi, c'est un show. Ça va beaucoup plus loin dans l'artistique. Donc l'intro, c'est particulier. Et je suis resté caché en dessous. Ça a annoncé, ça disait lettre par lettre avec mon nom, etc. C'est parti, hein. On n'a pas le choix là. C'est parti. On se retrouve devant le regard de tout le monde. Pour une première, ça fait peur, mais il y a quand même beaucoup d'excitation. Je pense que la part d'excitation était plus grande que la part de peur. Après 5 minutes, il n'y a que du kiff. Vraiment, c'est un bonheur magique. Let's go! Une scène à 360, c'est particulier parce que les gens sont partout. On n'a pas de crainte à se retourner et il y a un côté un peu plus intimiste sur une scène comme ça. Et je trouve qu'on connecte bien avec les gens. C'est un truc un peu particulier et je pense que c'est ça qui plaît d'ailleurs sur ce genre de scène. Bravo le Delta d'y avoir pensé. Le moment où j'ai joué Metz, mon single, ça a été particulier parce qu'il n'y a pas de filtre. Et j'ai eu peur parce que c'est le premier vrai morceau que j'ai produit. J'appréhendais particulièrement de jouer mes propres morceaux, mes propres édits devant des gens parce que c'était la première fois. Et là on voit, il n'y a pas de triche en fait. Les gens, ils se disent « Ok, bon, je vais voir plus en fait qu'un DJ sur un moment comme ça. Je vais voir un artiste. » Le fait de jouer ses propres morceaux à soi, et de voir l'excitation, de voir la réaction des gens, ça donne envie de continuer à faire de la musique. Merci Marseille. On a eu le plaisir de faire notre première scène pour vous aujourd'hui. Je voudrais que vous fassiez un énorme tonnerre d'applaudissements pour tous les artistes qui ont été là. Olor, No Banks, Lacus. Un gros big up pour Augustin Galbinus. C'est lui qui nous a tous ramenés, donc s'il vous plaît, beaucoup de bruit pour Galbinus. Quelqu'un a une bouteille d'eau ou pas? J'en peux plus. Par contre, je faisais pas le malin, mon pote, au début. Hein. Ah ouais? Ah ouais. T'as vu la foule et tout là? Ah gros, à la fin, il y avait du monde. Hein. Merci beaucoup, mon pote. Ça tue. Les gars, venez, vous êtes les premiers fans. Allez, viens, régale-toi. Venez tous, les gars, faites-vous pas chier, là. C'est les photos de famille. Incroyable. Vous êtes au top. Merci à vous. Merci, les gars. Que du love. T'as kiffé? Bravo mon gars, profite du festival. T'as régalé? Ouais. Gros, tout ce qu'on voulait c'est faire transpirer les gens un peu. Gros, la fin elle était hardcore. Hein. C'était lourd. La fin, allez. Prends soin de toi mon pote. Je vous jure, quand elle m'a dit ouais il reste 10 minutes, j'ai fait oh ça merde. J'en ai bien sorti mec. Il me reste 15 tracks. Frère, il me reste 15 tracks, il reste 10 minutes, ça va y avoir une couille. Ça allait être la pire soirée pour moi. Tout était calé, tout. Je jouais à 21h30, je finissais à 23h. Et après 23h30, Boris et Maurice. Il y a eu 1 heure de retard sur la scène, 1 heure. Du coup, j'allais tout rater quoi. Sauf que là, je joue demain avec Lianju et je peux voir tout ça et ça va être bon. Ça y est. Timothée devait jouer le samedi, comme tout bon festival, des soucis techniques aussi. Et donc on discute avec les organisateurs et ils nous décident de nous décaler Timothée à dimanche aussi. Et dimanche, collé à Julien. Donc là on se dit, c'est nickel, on a 2 heures de créneau et on peut retaper. Là on est en petit backstage là, on va pouvoir accéder à la scène juste ici. On va pouvoir assister au show de Boris et Maurice sur le côté. Viens! On va monter là.
parti. Les gars, dépêchez-vous. Cette histoire, elle est folle. Boris et Maurice, c'est l'histoire de deux potes, Rétrovision et Felkin, pour leur nom d'artiste. C'est des gars qui font du son, qui se rencontrent pendant le confinement. Et en fait, les gars, ils se kiffent, ils adhèrent de ouf, ils jouent à la play, ils discutent à fond. Et en fait, ils décident de lancer le projet en rigolant, ils bossent dessus pour les morceaux et ils cherchaient une première à faire. Delta Festival! De tigre. Incroyable, incroyable. Là les gars, c'est vraiment une claque. Là c'est quelque chose. Là c'est quelque chose. Delta Festival! Timothée et Julien, c'était avant toute chose quand même des gros fans de Rétrovision. Et en fait, ils suivent des live Twitch de Rétrovision. On savait qu'ils voulaient faire ça, ils en avaient parlé quelques fois, tout ça, mais il n'y avait pas eu de date officielle, tout ça. Et en fait, je dis à Timothée et à Julien de demander à Rétro s'il vient au Delta. Et Rétro, il répond et il dit non, je suis dégoûté d'ailleurs, c'est à 20 minutes de chez moi, je l'ai jamais fait, j'aimerais trop. Et Timothée et Julien, ils disent bah, contacte notre manager et il a un contact dans l'organisation. Parce que j'avais eu justement l'occasion de discuter avec Vincent, le programmateur, tout ça. Et donc Rétro m'envoie un message, on en discute, il m'explique un peu plus en détail le projet. Et je lui dis ok, je vois ce que je peux faire. Dans la temporalité, les gars, on est à 1 mois et demi du festival. Donc on est très proche de l'événement. J'appelle Vincent et je dis ok, j'ai un duo, c'est un truc de fou. C'est Felkin et Rétrovision, ils montent Boris et Maurice, c'est ultra délirant. Je pense que ça peut parfaitement coller au public français, je lui en parle. Et il me dit ok, je vois ce que je peux faire. Et Vincent, il me rappelle 2 heures après et il me dit ok, j'ai un créneau, main stage, 23h30, minuit 15, le samedi soir. Donc là, les gars, on est en peak time, on peut pas faire mieux. Dans la foulée, j'appelle Thibaut et Mathieu. Je leur annonce en leur demandant si ça leur va. On rigole, on se dit mais c'est incroyable, etc. Parce qu'en fait, même pour des artistes aussi accomplis qu'eux, bah en fait, c'est leur plus grosse date. Marseille, vous êtes chaud ou quoi? Tout ça d'un message de Twitch, gros, on a réussi à le faire, gros, on a réussi à le faire. C'est un truc de fou. C'est énorme en vrai, il y a des messages, ouais. C'est nous qui l'avons, c'est moi qui les ai ramenés, c'est un truc de fou. Les gens ils kiffent bien en plus, hein. Les gens, ils kiffent. Comment tu veux que les Français ne kiffent pas ça? C'est le show pour la France. Putain gros, pour l'agence, c'est incroyable. Le passage de Boris et Maurice, il est à l'image de ce que je ressens à ce moment-là. C'est un rêve éveillé. Un rêve éveillé parce que ça arrive, parce que c'est grand, c'est gros, c'est 20 000 personnes, c'est une main stage. Mais c'est un rêve éveillé parce que, en tant que bon festivalier de base, en tant que gamin qui aime la technique, c'est magnifique parce que tu vois toute la machine de l'intérieur en fait. On voit la foule qui est là, tout est amassé et tout. Et c'était la surprise parce que première date, etc. Et en fait, les gens ils réagissent extrêmement bien. Les gars, croyez en vos putains de rêves, tous les jours, tous les jours. Le Delta, merci beaucoup. Nous sommes Boris et Maurice. Merci à tous. Alors? Ouais, c'était marrant. Ouais, ils ont bien aimé, j'ai l'impression. Ouais. C'était comment? Vous l'avez fait, hein? C'était comment? From Twitch to Delta. Le fait de voir que ça se réalise pour eux, pour un projet qui est super cool, ouais, ça fait plaisir à voir. La réaction des gens fait plaisir et surtout d'être à l'intérieur là, ça c'est un vrai kiff. Ça.
trop hâte d'avoir les photos un peu de tout le monde et tout là pour le Delta. Genre, j'ai checké toutes les identifications. Il y a des gens qui m'envoient des messages et tout. Genre, je trouve ça fou. Genre, c'est trop bien. Genre, t'as des gens qui disent ouais, tu nous as régalé et tout. Enfin, c'est le plus beau compliment, je pense, pour un artiste et tout. Tu te dis bon, j'ai fait le job quoi. Je trouve ça fou, genre de se dire que c'est vraiment le cas et tout. Genre, ça me donne juste envie d'un truc, c'est de continuer, genre de refaire ça quoi, de refaire ça et le plus possible, le plus possible, le plus possible. On est prêt, le set a changé 3 fois depuis que je suis arrivé. Parce qu'il y a eu 3 fois, j'ai fait 1 heure, après 1 heure et demie, et là faut que je refasse 1 heure. Impatient, ouais. C'est bon, moi j'attendais, j'étais prêt hier et là. Faut le détendre un peu. Ouais, ça va, je suis pas stressé en vrai. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Julien devait jouer le vendredi en premier et au final ça se décale à dimanche. On n'a pas le choix pour l'organisation, c'est plus simple. On a un set pour Julien de 21h à 22h qui est un très bon horaire en festival. Plus on monte tard, plus il y a de gens. Mais plus il y a de gens, plus il y a des grosses têtes en face. Donc plus c'est dur d'avoir les gens. Je suis excité et stressé à la fois. C'est un peu bizarre. Je mets comme ça par rapport au système ou pas non. Alors baisse tout, on met toi. 2-3 minutes. 2-3 minutes. On arrive et les gars, il y a une coupure de courant sur place. Et le DJ set du gars d'avant se finit comme ça. Donc on se dit, ça va être dur. Parce que là, les gens, plus ça dure et plus les gens ils partent. Hein. On est sur la petite scène du festival, qui est la scène tremplin. Et ce qui peut parfois être difficile pour des jeunes, parce que c'est pas les mêmes ambiances que les grosses scènes, il n'y a pas autant, etc. Mais on arrive, le courant revient et ça commence. Julien, alias Lianjo, lui il a un côté future house de base, mais qui va plus typer future bounce, mais qui est orienté commercial dans le sens où c'est large pour les gens. Le fait des fois de donner aux gens ce qu'ils ont besoin au début pour à la fin les emmener où toi tu veux, ça c'est une stratégie qui est maligne. Et Julien en fait il a appliqué ça tout le long du set. Et donc il joue commercial et après il cartouche avec des drops future house. Il met commercial et il cartouche et il fait ça. Et sauf que les gars, c'est magique ce qui se passe. Les gens ils étaient sur les tables, les mecs du bar ils grimpent sur le bar. L'ambiance elle est incroyable, c'est électrique au possible. Et moi je vois juste mon pote qui se régale. Et franchement le moment il est incroyable pour Julien. Ouais, moi j'ai un gros sentiment de fierté qui passe à ce moment-là. Il y a trop de gens, il est en train de tout arracher Julien. Je suis trop fier de lui. Même réaction qu'hier, début du show, les petites larmes. Mais je suis trop heureux, les gens réagissent ultra bien. Oh tu vois, il y a au moins, je sais pas, il y a 500, 600, 800 personnes au moins, peut-être, je sais pas. Il n'y a jamais eu, les gars, apparemment, autant de gens. Peut-être une fois. Mais Julien, il pète les records, là. Oh, ça va être fou. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Il joue de chaud, ni à l'idée. C'est un fou. En vrai, ça marche taquet bien. Il a tout compris. Marseille, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour mon gars Lianjo, s'il vous plaît. Merci Marseille, c'était incroyable. À très vite, je vous le dis. Merci. Le fait qu'il s'autorise à faire de la musique, qu'il croit de plus en plus en son projet, j'ai senti quelqu'un que je connais depuis le lycée grandir. Et ça fait du bien en tant qu'ami. Viens toi. Gros, je pensais pas attirer autant de gens. Je vais tomber. Ah gros, tu sais combien d'annonces de gens là? Non. 2500. Là? Vous avez fait plus que nous à la Colisée, je crois. Gros, les gens. Je savais qu'il fallait faire un truc commercial. Moi, je suis allé loin. Gros, il y a taquet de gens. Ah. Marseille, est-ce que vous êtes prêts pour le dernier artiste de notre crew? Pour mon meilleur ami, Taimon, s'il vous plaît.
pour Timothée, donc alias Taimon, on est plutôt orienté sur un style qui va être future bass, future house. Bonsoir Marseille! C'est un projet qui est assez commercial, qui peut vraiment être écouté sur une main stage comme sur une scène beaucoup plus petite et qui convient en règle générale à un public assez large. Julien avait amassé tellement de gens que l'ambiance continue à être folle. Et les gens, je pense qu'ils entendaient ça, ils voyaient l'ambiance, ils venaient, ils venaient, ils venaient. Petite coupure d'électricité dans tout le carré. C'est arrivé tout à l'heure, ça arrive ici. C'est les joies du live, c'est les joies du show. On ne peut pas tout contrôler. De toute façon, il a mis la guerre. On va faire ça. Pour Timéo, allez, allez. Pour Timéo, allez, allez. Pour Timéo, allez, allez. Pour Timéo, allez, allez. J'ai vraiment le souvenir de voir 500 personnes faire « Pour Timothée, allez, allez ». Et je trouve ça fou, mais ça garde les gens. On continue et on arrive à finir le show correctement après 2 heures. Et on a même les retours des gars sur place du festival, de ceux qui gèrent cette scène-là et qui nous disent on n'a jamais eu autant de gens. Et là on se dit bon, que ce soit Colisée ou Seine-Vannes, on a tout éclaté partout et on se dit que là on a rempli le contrat. Et là, il n'y a pas que moi qui est fier à ce moment-là. Il n'y a vraiment pas que moi qui est fier. Merci Marseille, c'était incroyable! Vous êtes énormes! Faites un maximum de bruit pour vous! Alors viens ici, espèce de fou! Oh, c'était fou! Les gars, c'était fou! Viens là, toi! Viens là, toi, gros! C'est un verre ou c'est un flash, ton truc? Ça part de tellement loin, les gars! On va faire une belle grosse photo! Incroyable! Regardez, on finit là-dessus! Un putain de feu d'artifice! C'était incroyable. Il y avait des pépins, mais le public était trop chaud, genre. Dès qu'il n'y avait plus de son, ils chantaient comme des fous. Enfin, pour une première scène, il n'y a pas mieux. Autre que les performances, c'est des rêves qui se réalisent à ces moments-là et pour tout le monde. Et vraiment, c'est ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que tous les artistes, c'était tous leur première. Ils sont, je pense, tous extrêmement fiers d'eux, fiers du groupe. C'est aussi ça aussi, qu'il y a une unité qui s'est créée sur un moment comme ça. J'ai tellement hâte de la suite. Et je pense qu'ils ont tous hâte. Il y a des petits coups de mouche, je crois, dans l'équipe là-bas. Je vais aller faire un tour. C'est grave bien, gros. Merci, gros. Je suis fier de toi. Moi, je suis fier de toi, putain. Eh, continue à bosser. Oui. Et on va y arriver. Hein. Et ça, c'est le début. Hein. Après, c'est tous les week-ends, ça. Ok? Ah ouais. Prends tes putains de rêves, mec. On l'aura fait, hein. On l'aura fait jusqu'au bout, hein. On l'aura pas lâché. Et... Ah, c'est beau, hein. C'est un beau finish, hein, quand même, ça. Un événement comme ça et la manière dont on l'a fait, forcément, ça marque. Sachant que tous les shows ont vraiment cartonné, c'était très bon pour le public. Déjà, on a eu des très bonnes réactions de la part des gens en premier, que ce soit pendant les shows ou même après. Pour moi, pour d'autres artistes, on nous a reconnus dans la foule. On est venu nous voir en nous disant c'était méchant, c'était trop bien, on s'est régalé. On a reçu des messages sur les réseaux sociaux. En fait, un événement comme ça, ça les motive. En plus de les faire grandir, parce que humainement, moralement, artistiquement, sur tous les plans, la courbe d'ascension, elle est comme ça. Et ils m'ont tous dit, on a hâte de la prochaine.
Donc là maintenant c'est mon rôle. Ça met un peu de pression, mais c'est pas mauvais pour autant. D'un point de vue professionnel, on a eu forcément des très bons retours aussi. En tout cas, il y a eu de l'intérêt qui a été porté pour nous. L'organisation elle-même, parce qu'ils nous ont fait confiance en fait. J'avais pas envie de les décevoir, parce que quand les gens ils nous font confiance, il faut s'y donner à fond et c'est ce qu'on a fait et ça a marché. Les retours sont très très positifs et je pense que ça va peut-être ouvrir quelques portes après. Mais à partir du moment où les portes, moi, elles sont un petit peu entrouvertes, tu sais, j'ai tendance à mettre le pied dedans et les enfoncer, donc on verra bien ce que ça donnera. On en veut toujours plus, donc on va tout faire pour que ça soit encore plus gros, encore plus beau. Ça va être dur. Là, ça va être dur de faire plus gros, mais je pense qu'on peut le faire. On a les idées pour, en tout cas, déjà. Si je te laisse que mon cœur parler, je te dirais magnifique, parce que c'est un rêve. Si je te laisse ma tête parler, encourageant.